Châteauroux rêve d'un exploit. Les coéquipiers de Teddy Bertin qui évolue en Ligue 2 affrontent le PSG en finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain qui court après un titre depuis 98 est le grand favori de cette finale. Et pourtant ce sont les Castelroussins qui se montrent les premiers dangereux par Van den Bosch. Le début de rencontre est équilibré, les deux équipes se livrent peu. Paoletta tente bien d'inquiéter Roche, mais sa frappe n'est pas cadrée. C'est ensuite Fabrice Fiorez qui cherche l'attaquant portugais, mais Paris dans cette première période peine à se montrer dangereux. Le président de la République qui arrive en retard n'a pas manqué grand-chose dans ce début de match. Juste avant la pause, les Castelroussins sans complexe créent bien quelques frayeurs à la défense parisienne, mais sans conséquence sur cette remise de Bertin. 0-0 à la pause. En seconde période, Châteauroux repart sur les mêmes bases. Algerino centre pour Roudet qui manque le cadre. Paris, probablement vexé par sa mauvaise entame de match, se montre dangereux grâce à des exploits individuels. Modeste Bamy remonte ici tout le terrain, dribble Roche, mais bute sur Teddy Bertin. À 34 ans, l'ancien Strasbourgeois montre qu'il n'a rien perdu de ses qualités. Mais les Parisiens s'enhardissent. Peu après l'heure de jeu, corner de Fiorez, Paoletta surgit et ouvre le score. L'Aigle des Açores peut une nouvelle fois déployer ses ailes. Discret tout au long de la rencontre, Paoletta fait parler ici toute son expérience en plaçant cette tête précieuse pour l'ouverture du score. En menant 1-0, Paris peut gérer plus sereinement cette fin de match. Paoletta encore lui frappe, mais Roche s'interpose. Dans les dernières minutes, c'est un ancien parisien, Jimmy Algerino, qui sème le danger sur son côté droit, mais très bel arrêt de Lionel Letizy. Ce sera la dernière occasion du match. Le PSG s'impose finalement 1-0, un petit but qui permet à Paris de décrocher sa 6e Coupe de France. Châteauroux de son côté se consolera avec sa qualification pour la Coupe de l'UEFA. C'est vrai que ça fait un long moment que le PSG n'avait rien gagné. Je crois que c'est la récompense de beaucoup d'efforts durant toute cette saison. Et on se devait de la terminer de la meilleure des façons parce que c'est sûr que s'être qualifié en Ligue des Champions directement, c'est une bonne chose, mais ce n'était pas un titre. Donc le fait d'avoir gagné la Coupe de France ce soir, eh ben, c'est la récompense de tout ce groupe qui méritait quelque chose. Le plus important, c'est la victoire de l'équipe. C'est toute l'équipe, tous les joueurs, de Gabi, de Ronaldo qui ne peut pas jouer aujourd'hui, de Pablito. Cette victoire, c'est tous les Parisiens, tous les joueurs, et de ma famille, bien sûr, mes enfants, ma femme, de toute ma famille. Le petit rayon de soleil de ce soir, c'est qu'on a l'UEFA l'année prochaine. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré soulever cette Coupe de France et la ramener à la Berry, à la Châteauroux, parce que bon, c'est un club qui repart de 0 et c'est vrai que cette saison, tout le monde nous voyait galérer en D2 et personne nous voyait en finale de Coupe de France. Frédéric Dehu n'a pas supporté les sifflets d'une partie du public parisien ce soir au Stade de France. La larme à l'œil, le capitaine n'a soulevé la coupe que quelques instants avant de filer dans les vestiaires. Sa probable venue à Marseille la saison prochaine n'est pas appréciée parmi les supporters du PSG. Le défenseur a été conspué tout au long de la finale. Jérôme Alonso et Fabrice Fiorez en tête ont dû le ramener sur le terrain pour le tour d'honneur. Fred officiellement n'a rien dit. Et il s'est dépensé à 300% pour ce club. Si c'est grâce à lui qu'on est là ce soir et qu'on a pu réaliser cette deuxième place et cette victoire en Coupe de France. Quand on voit qu'un mec comme ça, avec le charisme qu'il a, il pleure, c'est vraiment qu'il en a gros à la patate. Et je pense qu'il ne méritait pas ça parce que honnêtement c'est un monsieur. Frédéric Dehu a remporté ce soir avec Paris le seul trophée qui manquait à son palmarès après 4 ans de bons et loyaux services dans la capitale. Après avoir salué les supporters de Châteauroux, il est retourné dans les vestiaires sans un regard pour ceux du PSG. Paris Saint-Germain, les joueurs de Vahid Halilhodžić ont battu Châteauroux en finale de la compétition 1-0 au Stade de France. Le but de la victoire est l'œuvre d'un certain Pedro Miguel Paoletta et le résumé de la rencontre est l'œuvre de Frédéric Faure. Après 6 ans de disette, le Paris Saint-Germain a enfin retrouvé les sommets. Frédéric Dehu peut la soulever, Louboya peut l'embrasser, mais que cette 6e Coupe de France a été dure à conquérir. Vahid Halilhodžić avait prévenu ses joueurs, surtout ne pas sous-estimer l'adversaire. Message reçu peut-être même trop bien, tant cette première mi-temps est terne et prudente de la part du Paris Saint-Germain qui aurait même pu se faire surprendre. Sur ce coup franc de Ferreira, remis de la tête par Bertin pour Van den Bosch, mais l'attaquant castelroussin oublie de frapper le ballon. La seconde période est plus enlevée, mais là encore c'est Châteauroux qui se crée la meilleure occasion avec ce centre d'Algerino pour la tête de Roudet au-dessus.
Alors comme d'habitude, Paris s'en remet à son oiseau de proie. L'Aigle des Açores devance Viator et offre l'avantage à son équipe de la tête. Grâce à un corner de Fiorez, son passeur attitré cette saison. Paoletta, l'homme providentiel du Paris Saint-Germain, marque là son 3e but au Stade de France. Châteauroux joue alors son va-tout. Algerino prend sa chance, mais trop excentré, le tir de l'ancien Parisien n'inquiète pas les Tizi. Le rêve s'effondre donc pour Teddy Bertin qui ne remportera pas sa 2e Coupe de France. Et Vahid Halilhodžić peut jubiler, il décroche son 1er trophée en France en tant qu'entraîneur. Une récompense surtout pour le groupe parisien qui, à défaut de beaux jeux, a su montrer toute la saison une belle solidarité. Voilà la joie des joueurs parisiens et la tristesse de Frédéric Dehu au moment de la remise de la coupe. Le capitaine parisien qui avait annoncé il y a quelques jours son départ pour Marseille la saison prochaine a été sifflé par une partie du public. Recevant la coupe des mains de Jacques Chirac, Dehu la soulève à peine puis va se réfugier dans les vestiaires avant que ses partenaires n'aillent le chercher pour le ramener sur la pelouse pour la photo. Et bien évidemment aussi le début de la fête. Une victoire donc douce amère pour Frédéric Dehu qui sera donc marseillais la saison prochaine. Face à un public hostile, le sien, certains supporters ne tolèrent pas son départ programmé à Marseille. La coupe n'atténue pas la rancœur. Frédéric Dehu est conspué, touché, blessé. La soirée un peu je dirais... pas gâchée, mais elle n'a pas la même saveur. Cette finale, Châteauroux l'a débuté avec l'énergie de l'outsider sur cette action de David Van den Bosch dès la 4e minute. Les Castelroussins sont donnés perdants face au 2e de Ligue 1, mais les Parisiens ne font qu'effleurer ce titre attendu depuis 1998. Ils sont même parfois en danger. Teddy Bertin saute plus haut que la défense parisienne. Malheureusement, la tête du capitaine est mal reprise par David Van den Bosch. À la mi-temps, le Paris Saint-Germain n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Et puis, à partir de la 55e minute, les Parisiens accélèrent. Teddy Bertin s'interpose à nouveau, mais Châteauroux tient toujours le pari de la coupe. On a su quand même leur poser des problèmes parce qu'on a eu quand même de belles occasions. Hein. Il y a un super centre de Algerino et la tête au 2e poteau de Roudet. Je crois que c'est peut-être le fait du match. La pression s'accentue sur la formation de Ligue 2. Modeste Mbami, comme souvent, donne l'impulsion, mais sans parvenir à ouvrir le score. La défense de Châteauroux va céder sur coup de pied arrêté suite à ce corner de Fabrice Fiorez. Paoletta parvient à propulser le ballon au fond des filets. Paoletta, meilleur buteur du club en championnat, mais aussi en Coupe de France, avec 5 réalisations. La mécanique parisienne est bien réglée et quand cette équipe mène, elle flanche rarement. Même si Jimmy Algerino, l'ancien parisien, alerte Lionel Letizy en fin de rencontre. Paris, sur le plus petit des scores, a imposé sa loi et fait respecter sa logique. Le PSG gagne sa 6e Coupe de France. Châteauroux n'a pas créé l'exploit. Un titre, la Ligue des Champions la saison prochaine. Le club a largement rempli son contrat. Après 4 ans à Paris, Frédéric Dehu obtient un titre. Il soulève la coupe rapidement. Au début, ça a été difficile. Personne ne croyait. Nous, on finit 2e quand même, à 3 points du premier. Et on est couronné à la fin par cette finale. C'est très bien pour ce groupe-là. Une joie teintée de mélancolie après le mauvais hommage rendu au capitaine parisien. Franchement, je connais Fred depuis que je suis arrivé, je le connais. Pour qu'il pleure, je vais te dire, il faut qu'il en ait gros la patate. C'est incompréhensible parce que c'est un joueur qui a, pendant 4 ans qu'il a joué ici, il a été exemplaire. J'ai joué le foot à beaucoup d'années. Je peux dire que c'est le mieux capitaine que j'avais en toute ma carrière de football. Le public le siffle, c'est vraiment dommage. Maintenant, on a tous été derrière lui, on sera toujours derrière lui. Et bon, on est fiers de notre capitaine, on sera fiers de lui jusqu'au bout. D'Argentine, Gabriel Heinze et Juan Pablo Sorin, retenus avec leur sélection, ont tout de suite été mis au courant de la victoire. Espero que tenha de hablar aí a la prensa e te passe a Fio que te va mandar un saludo. Et muchas gracias, un abrazo. Vahid Halilhodžić a mis en place un système gagnant. Châteauroux, finaliste valeureux, jouera la Coupe de l'UEFA la saison prochaine. Une soirée parisienne avec juste ce petit goût amer, ces sifflets qui ont couvert les applaudissements.